Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Anna et je suis immigrante au Québec depuis plusieurs années déjà. À travers cette chaîne, je partage avec vous toutes les démarches essentielles pour réussir votre projet d'immigration au Québec. Aujourd'hui, nous abordons notre troisième thématique, les choses à savoir avant d'immigrer au Québec. Que vous soyez en pleine préparation ou simplement curieux, cette vidéo vous donnera des informations précieuses pour faciliter votre intégration. Petit 1. L'accompagnement offert par le Québec. Le gouvernement québécois propose un dispositif d'aide personnalisé via la plateforme Arima. Ce service vise à accompagner les nouveaux arrivants dans leur parcours d'installation. En effet, il permet de bénéficier du soutien d'un agent dédié à l'intégration qui vous guide tout au long de vos démarches administratives, de votre déménagement jusqu'à votre adaptation à la vie locale. Cet accompagnement constitue une ressource précieuse, notamment pour mieux comprendre les exigences administratives, les démarches à suivre pour l'obtention des documents nécessaires et pour répondre à toutes vos questions liées à l'intégration. Il est important de noter que ce programme est entièrement gratuit et accessible à toutes les personnes en procédure d'immigration, ce qui en fait une étape essentielle pour une arrivée sereine et bien préparée. Petit 2. La ponctualité, une valeur fondamentale. Au Québec, la ponctualité n'est pas simplement une qualité appréciée, mais une véritable règle d'or. Que ce soit dans le cadre professionnel, lors d'un entretien ou dans la vie sociale, arriver à l'heure est impératif. Les Québécois considèrent que la ponctualité témoigne du respect envers les autres et de votre sérieux. Tout est planifié avec précision, et un retard peut non seulement être perçu comme un manque de respect, mais aussi avoir des conséquences concrètes, notamment dans le cadre professionnel où il pourrait mener à un licenciement. Petit 3. Le climat qu'il faut connaître pour mieux s'adapter. Le climat québécois est marqué par la présence de 4 saisons bien distinctes. Il est crucial d'en tenir compte pour préparer votre installation et votre quotidien. Hiver. Les températures peuvent descendre en dessous de -20 degrés Celsius, avec des vents froids et des chutes de neige abondantes. Il est indispensable de s'équiper de vêtements chauds, tels que des manteaux isolants, des gants, des bonnets et des bottes adaptées. Printemps. Saison de transition, caractérisée par un dégel progressif et des températures plus douces, mais encore imprévisibles. Été. La saison chaude, avec des températures pouvant dépasser les 30 degrés Celsius, accompagnées parfois d'un taux d'humidité élevé. La vigilance est de mise pour éviter la déshydratation. Automne, période de paysages magnifiques, avec des feuillages aux couleurs chatoyantes, mais aussi des températures fraîches. Il convient également de noter que les heures d'ensoleillement varient fortement. En hiver, la nuit tombe dès 16 heures, alors qu'en été, le soleil peut faire durer la journée jusqu'à 22 heures. Petit 4. La fiscalité. Impôts et obligations. En tant que résident au Québec, vous serez soumis à diverses obligations fiscales. Il est important d'en connaître les bases pour éviter toute mauvaise surprise. Les citoyens doivent payer des impôts à 2 niveaux, impôt fédéral, Canada, et impôt provincial, Québec. Ces impôts concernent non seulement les revenus, mais aussi certains achats, notamment la taxe de vente, TPS et TVQ. L'année fiscale au Québec se termine généralement en juin. Il vous incombe alors de déposer votre déclaration de revenus, aussi bien pour le fédéral que pour le provincial, avant le mois de juin de l'année suivante. Petit 5. Le permis de conduire. Obtenir un permis de conduire au Québec peut s'avérer coûteux et long, puisqu'il faut compter environ 2 ans pour l'obtenir dans sa totalité. Toutefois, si vous possédez déjà un permis de conduire étranger, vous pouvez l'utiliser pendant une période de 6 mois après votre arrivée, à condition que celui-ci soit valide et qu'il ait été délivré depuis au moins 2 ans. Passé ce délai, vous devrez passer un examen théorique et pratique pour obtenir un permis de conduire québécois. Petit 6. Les garderies,
Une étape souvent complexe. Trouver une place en garderie au Québec peut représenter un véritable défi. La demande étant très forte, il est conseillé d'inscrire votre enfant sur la liste d'attente dès votre arrivée, afin d'augmenter vos chances de trouver une place rapidement. Il existe principalement deux types de garderies. Les garderies privées, plus coûteuses, mais offrant souvent une plus grande flexibilité au niveau des horaires et des services, et les garderies subventionnées, moins onéreuses, car une partie des frais est couverte par le gouvernement, mais les places disponibles sont limitées. Petit 7. Les organismes sociaux et l'aide alimentaire. De nombreux organismes sociaux facilitent l'intégration des nouveaux arrivants en accordant des dépannages en nourriture. En plus de cela, il existe des banques alimentaires qui permettent aux familles à faible revenu de pouvoir s'approvisionner en nourriture une fois par semaine, moyennant des sommes dérisoires dépendant du nombre de personnes par famille. Petit 8. Le marché du travail. Au Québec, la rémunération des employés est généralement basée sur un système horaire, avec un paiement effectué toutes les 2 semaines. Certains secteurs d'activité sont réglementés et nécessitent une inscription à un ordre professionnel pour pouvoir exercer légalement, ce qui garantit la qualité du service rendu et la conformité aux normes en vigueur. Il est primordial pour les nouveaux arrivants d'évaluer leurs diplômes et compétences afin d'optimiser leurs chances d'insertion professionnelle. De nombreux organismes d'aide à l'emploi existent pour accompagner les immigrants dans leur recherche d'emploi. Ces structures offrent des services gratuits, tels que la formation, le conseil et l'accompagnement personnalisé, permettant ainsi à chacun de mieux s'intégrer dans le marché du travail. Petit 9. Le logement. Le coût du logement varie considérablement selon la région. Dans les zones rurales ou moins peuplées, les loyers sont généralement plus abordables, tandis que dans les grandes villes comme Montréal, ils peuvent atteindre des sommes plus élevées. Le paiement du loyer s'effectue généralement le premier jour de chaque mois, sans possibilité de négociation. Les contrats de bail sont habituellement signés pour une durée minimale d'1 an, avec un renouvellement automatique en juin. Il est conseillé de commencer à rechercher un logement en amont de votre arrivée, notamment via des plateformes telles que Marketplace, pour faciliter votre installation. Petit 10. Les factures et dépenses. Les dépenses mensuelles incontournables incluent la facture de téléphone et d'Internet, essentielle pour rester connecté, la consommation d'électricité, principalement gérée par Hydro-Québec, le loyer, qui constitue souvent la dépense la plus importante, les assurances habitation et automobile, obligatoires pour la protection de vos biens et votre sécurité, les frais de garde pour les familles avec enfants, si nécessaire. Petit 11. Les métiers en demande. Les métiers manuels, tels que la plomberie, l'électricité ou la menuiserie, sont particulièrement recherchés et offrent souvent des rémunérations attractives. Pour les femmes, des secteurs comme l'esthétique ou la coiffure connaissent également un fort dynamisme. Il peut être très avantageux de se former dans ces domaines avant votre arrivée, ce qui facilitera votre insertion professionnelle et augmentera vos chances d'obtenir un emploi rapidement. Petit 12. Le transport. Le système de transport en commun au Québec est bien développé, notamment par le biais de réseaux de bus facilitant la mobilité en zone urbaine. L'accès à ces bus nécessite l'obtention d'une carte rechargeable mensuellement, permettant de voyager à moindre coût. Pour plus de flexibilité ou pour éviter les contraintes des transports en commun, il est également possible d'utiliser des services de covoiturage tels qu'Uber, bien que ceux-ci soient généralement plus coûteux. Enfin, selon votre budget et vos priorités, l'achat d'un véhicule d'occasion ou neuf peut constituer une solution pratique pour vous déplacer librement, notamment dans les régions moins bien desservies par les transports en commun. Petit 13. Le système éducatif.
Le système éducatif québécois est structuré en 4 niveaux, préscolaire et primaire. L'école est obligatoire dès l'âge de 6 ans et dure 6 années pour le primaire. Secondaire. 5 années d'études conduisent au diplôme d'études secondaires, ou DES. Collégial, 2 ans pour un programme préuniversitaire, ou 3 ans pour une formation technique. Universitaire, baccalauréat, maîtrise et doctorat, selon le domaine d'études choisi. L'éducation étant gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans, le système repose sur un modèle laïque où la majorité des établissements utilisent le français comme langue d'enseignement, sauf exception pour certaines écoles anglophones. Immigrer au Québec représente une aventure enrichissante, mais elle requiert une préparation minutieuse. En suivant ces conseils, vous serez mieux armé pour vous intégrer efficacement, profiter pleinement de cette nouvelle vie et bâtir un avenir serein. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur l'immigration, la vie quotidienne et les opportunités au Québec. À très vite pour notre 4e thématique.